Votre présence aujourd'hui prouve non seulement votre engagement, mais également et surtout votre dévouement à trouver des pistes de solutions pouvant permettre aux dirigeants haïtiens de proposer aux acteurs dominicains des actions concrètes pour mieux faire face aux enjeux binationaux majeurs. Il apparaît important de souligner à votre attention que l'objectif de cet atelier consiste à faire, dans un premier temps, un inventaire des accords entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Dans un deuxième temps, il s'agira de procéder à un examen approfondi de chaque accord tout en mettant un accent particulier sur le niveau d'efficacité des engagements qui ont été pris formellement par les dirigeants haïtiens et dominicains. À cet effet, le focus devait être mis sur les résultats concrets obtenus dans les secteurs d'activité concernés suite à la mise en œuvre de l'accord en question. Toutefois, s'il existe des facteurs qui auraient entravé l'atteinte des résultats escomptés, il va falloir les relater dans le rapport d'évaluation. Le secrétariat technique croit utile d'attirer à votre attention sur le fait que le niveau d'alignement des objectifs d'un accord sur les stratégies nationales de développement d'un État pourrait être considéré également comme un indicateur pouvant permettre de vérifier le niveau de cohérence. Car plus les actions inscrites dans l'accord sont alignées sur les priorités nationales de développement, plus elles sont cohérentes puisque les documents de stratégie nationale sont le fruit d'un travail concerté de structures étatiques et des groupes organisés de la société civile en Haïti. Dans le cadre de cet exercice d'évaluation, il s'agira également de vérifier si les dispositifs légaux, administratifs et financiers existants dans le secteur public haïtien facilitent ou bien constituent des goulots d'étranglement pour la mise en œuvre efficace de l'accord en question. En fonction du secteur d'activité, il va falloir vérifier par exemple si les dispositions du Code des investissements, si la structure organisationnelle de l'administration publique haïtienne ou si la procédure de passation des marchés publics facilite ou représente un obstacle à la mise en application de l'accord en question. Dans le cadre de cet atelier, ce sera également l'occasion d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision des accords au regard de l'évolution des besoins dans le secteur d'activité concerné et que l'adoption de nouvelles stratégies de développement entre les deux pays qui partagent l'île. Mesdames, Messieurs, le secrétaire technique de la commission mixte haïtiano-dominicaine vous assure que l'effort intellectuel que vous allez fournir pendant ces 2 jours ne sera pas vain compte tenu du fait que cette démarche d'inventaire et d'évaluation des accords permettra, entre autres, à la partie haïtienne de la commission mixte de disposer d'une base de renseignements actualisée et utile pour la bonne conduite des négociations avec la partie dominicaine, d'avoir une idée claire et précise sur les acquis et les écarts à combler en matière de loi, réglementation cautionnant les relations haïtiano-dominicaines dans les différents secteurs d'activité, et d'adopter enfin une approche beaucoup plus efficace dans le cadre des exercices d'élaboration et de mise en œuvre d'éventuels accords avec la République dominicaine. Je prends un immense plaisir à être parmi vous ce matin pour procéder à l'inauguration de cet atelier consacré à l'inventaire et à l'évaluation des accords signés entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Cette initiative de la chancellerie, à travers le secrétariat de la commission mixte haïtiano-dominicaine, participe de la volonté du gouvernement haïtien de passer en revue et de faire le bilan des instruments juridiques internationaux dans l'unique but de voir comment leur mise en œuvre efficace et effective pourra contribuer à l'établissement de modèles exemplaires de coexistence pacifique et de coopération bilatérale que tous des 2 côtés de l'île nous appelons de nous. Je veux rappeler à votre attention que le gouvernement haïtien considère comme l'une des priorités de sa politique étrangère, sa politique extérieure, la consolidation et la préservation des relations harmonieuses et fraternelles que nos prédécesseurs ont su méticuleusement
et laborieusement construire avec la République dominicaine depuis 1867, date de l'établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays. À cet effet, le gouvernement haïtien entend valoriser tous les instruments, mécanismes et stratégies auxquels les deux gouvernements ont souscrit de commun accord pour renforcer le climat de confiance nécessaire au dialogue et à la concertation permanente, ce qui permettra de s'attaquer de manière cohérente, ordonnée et responsable aux défis auxquels nos deux peuples doivent quotidiennement faire face. C'est ainsi que vous êtes appelés pendant ces 2 journées à vous pencher sur plus d'une soixantaine de textes d'accords et autres instruments juridiques signés entre les 2 États pendant ces dernières années. Vous allez réfléchir sur les obstacles à leur application et en même temps formuler des propositions de solutions susceptibles de guider les décisions des responsables dans la gestion de cette coopération bilatérale. Mesdames, Messieurs, chers participants, cet atelier permettra de voir de quelle mesure la mise en œuvre efficace et effective de ces instruments juridiques pourra être mise à profit pour éliminer certains irritants qui malheureusement empêchent encore le développement harmonieux des relations bilatérales entre nos 2 pays. Vos réflexions sont appelées à prendre en considération les instructions de son Excellence le Premier ministre, Dr Ariel Henry, selon lesquelles nous devons travailler à la promotion et à l'établissement de partenariats binationaux structurés qui permettra aux entités des 2 pays d'affronter de manière coordonnée la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la gestion des risques sanitaires, la protection des ressources frontalières partagées, notamment des cours d'eau frontaliers et des frontières maritimes.